de Mike. Vas-y, Cali. On est ici avec Cali et Jean-Philippe Loisel. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Un merveilleux jeudi après-midi. On va commencer aujourd'hui avec vous, juste pour vous donner des nouvelles par rapport à l'immobilier, des changements qui ont été apportés dernièrement par la CHL par rapport aux façons de qualifier les acheteurs. Ils ont annoncé à partir du 1er juillet, il y aura quelques règles qui vont changer, dont la façon de qualifier pour les acheteurs. Donc, le crédit, par exemple, ça en fait partie. Avant, vous pouvez qualifier avec un score de crédit de 600 minimum. Ils vont augmenter ce minimum-là à 680. Autre chose qu'ils vont changer, c'est la qualification du ratio d'endettement. Au lieu d'être à 39%, ça va être à 35%. Donc, c'est quand même un point très, très important. Ça veut dire que les acheteurs auront un pouvoir d'achat un peu diminué. Il y a d'autres points qui ont été changés, mais je vais laisser la parole à Vincent ou Jean-Philippe pour apporter les autres points. Jean-Philippe? Yes, sir. Donc, il y a différents points, Cali, comme tu l'as mentionné. On t'a mentionné clairement que le premier point, dans le fond, c'est au niveau de la qualification. On était à 39% au niveau du ratio d'endettement qu'on pouvait aller. Maintenant, on va descendre à 35%. Ça veut dire que les gens vont pouvoir se permettre une moins grande maison selon leur capacité financière. On est encore en train de réduire. Maintenant, c'est important de considérer les valeurs de propriété. On continue d'augmenter, puis là, on réduit la capacité d'un acheteur. Donc, l'acheteur va devoir faire plus d'argent pour se permettre une propriété qu'il désire. Tu as mentionné également le deuxième point, le crédit. En fait, la cote de crédit est tellement importante aujourd'hui. La cote de crédit devait être auparavant à 600 au minimum. À partir de 600, on est capable de s'acheter une maison. Maintenant, on doit avoir un crédit de 680 minimum. Ça veut dire qu'on doit être sharp, on doit vraiment être à notre affaire au niveau de nos habitudes de paiement. Maintenant, Vince, parle-nous du point 3. Excellent, Jean-Philippe. Les affaires qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment avec l'ACHL. Ce n'est pas avec Genworth et pas avec Canada Warranty. D'abord, c'est seulement avec le CMHC, c'est ACHL. OK? Maintenant, concernant les lignes de crédit, OK? Si jamais il y avait quelqu'un qui mettait une preuve de fonds, on va dire, de 10 000 qui venait d'une marge de crédit et il monte ça comme son mise de fonds ou pour couvrir les dépenses de taxes ou de dépenses sur la propriété, la banque ne va pas considérer le marge de crédit pour ce type de propriété. L'argent a besoin d'être dans le compte de banque du client et pas dans un marge de crédit. Cali, est-ce que c'est ça qu'on attend aujourd'hui du CMHC? Oui, exactement, Vincent. C'est un très important point que tu viens de mentionner. Effectivement, autrement dit, c'est vraiment, il faut avoir le comptant dans le compte de banque, dans l'épargné déjà, pour être capable de qualifier. Ce n'est plus possible d'utiliser des marges de crédit comme qualification, parce que des fois, ils vont nous attendre à avoir, disons, 1%, 1,5% du prix d'achat pour couvrir les dépenses, comme Vincent a mentionné, comme la taxe de bienvenue, puis les frais de notaire et puis les ajustements aux taxes quand on est rendu au notaire. Donc, maintenant, on ne peut plus utiliser une marge de crédit pour cette portion de la qualification. Donc, c'est quand même assez important. Donc, on voit qu'ils sont vraiment en train de changer les choses. Il faut aussi mentionner, comme Vincent l'a dit, ceci s'applique seulement pour le monde qui achète avec moins de 20%, et puis seulement s'ils vont utiliser la SCHL. Donc, ça ne s'applique pas, encore une fois, avec Genworth ou Canada Guarantee. OK, excellent. Cali, c'est quoi Genworth? Genworth, c'est une compagnie, mais privée.
En fait, donc, dans le privé, ils ont décidé de ne pas suivre ce que la CHL est en train de faire. Je pense que c'est une quand même très bonne chose parce que avec tous les changements économiques ces derniers jours, on n'a pas besoin d'autres contraintes qui vont affecter l'économie d'une mauvaise façon. Donc, au moins, on a Genworth et puis Canada Garantie qui vont être là pour le monde, qui sont dans des situations un peu plus serrées, on va le dire, qui vont quand même être capables de faire assurer leur prêt hypothécaire avec eux. Excellent, excellent, Kali. Je pense que tu apportes des bons points. Maintenant, je vous pose la question, les boys. Est-ce qu'on va voir des gros changements? Parce que déjà là, on était en train de faire face à une situation qui, économiquement parlant, on n'a jamais vécu encore. Donc, on est face à quelque chose qui est particulier où est-ce que les commerces vivent un moment qui est très difficile et il y a beaucoup d'emplois qui ont été mis de côté. En plus, on veut resserrer dans la même période la capacité financière des gens d'acheter. Premièrement, ça sécurise, mais est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact qui est néfaste au niveau du marché immobilier? Oui, absolument, Jean-Philippe, parce que si on regarde les statistiques, selon les informations qu'on a, il y a à peu près 13% des mises de fonds qui provenaient d'un financement des marges de crédit, c'est-à-dire que ce 13%-là, s'ils étaient pour s'assurer avec la CHL, bon, ben, ils ne peuvent plus. Donc, ils ne peuvent plus qualifier pour un achat. Ben, ça représente un 13% d'acheteurs qui ne seront plus là. Ben, ça va changer l'équilibre du marché, c'est certain. Moi, quand j'ai vu ça aujourd'hui, Cali, concernant la CHL, j'ai demandé la question. Présentement, nous, on travaille à Montréal, puis on travaille vers Verdun, Sud-Ouest, dans les alentours. On a vendu une couple de centaines de propriétés l'année passée. Puis la question que j'ai demandé, il y a combien de dossiers des acheteurs qui sont mis 5 mise de fonds ou en dessous 20 mise de fonds? Si je garde les ratios, il n'y avait pas autant de monde qui mettait en dessous 20 mise de fonds. Puis Jean-Philippe, tu peux confirmer ça parce que tu es aussi t'es dans les dossiers souvent. C'est quoi tu penses de ça dans nos secteurs à Montréal, dans les alentours, les propriétés qui sont vendues plus que 500 000 $? Bien, c'est-à-dire que Vincent t'apporte un bon point, puis je pense qu'une propriété de premier acheteur, je pense que c'est là où est-ce qu'on voit le moins de 20 de mise de fonds. Lorsqu'on tombe dans un deuxième acheteur ou un troisième achat, les gens, généralement, ont accumulé assez de mise de fonds pour pouvoir acheter une autre propriété. Ce qui fait en sorte qu'au final, ils sont capables de dire, wow, OK, on part de notre première propriété, on a réalisé tel actif, on a assez pour acheter la deuxième propriété de manière conventionnelle. Maintenant, les premiers acheteurs, que ce soit à Montréal ou sur la Rive-Sud, que ce soit à Montréal pour des propriétés, par exemple, de premier acheteur de 250 000 à 400 000 $, mais il est certainement possible qu'il va y avoir un certain lot de ces acheteurs-là qui vont avoir peut-être de la difficulté à se financer. On reste quand même, effectivement, Vincent, dans un marché où est-ce que lorsque ces acheteurs-là sont des premiers acheteurs, souvent à Montréal, dans les environs d'où est-ce qu'on travaille, ou même la petite bordure de la Rive-Sud, on constate quand même que ces acheteurs-là sont souvent des jeunes professionnels, sont des gens qui ont déjà des salaires stables, que ce soit des gens des gens qui sont des professionnels au niveau de la santé ou des gens, par exemple, que ce soit ingénieurs, comptables ou autres. Je pense qu'on a beaucoup de professionnels qui décident d'acquérir une propriété lorsqu'ils sont en couple, ils sont prêts à réaliser des projets de vie ensemble. Donc, est-ce que le 13 va avoir un 13 de réduction dans les quartiers qu'on travaille? Je pense pas. Mais est-ce que ça se peut qu'on ait 5 de moins? Je pense que c'est possible également. Donc, c'est un excellent point, Vincent. 13 des acheteurs, Cali, c'est quand même assez précis. Puis, ça nous fait réfléchir que le marché est quand même sensible et quand même fragile. Puis, considérant qu'on perd un certain pourcentage, que ce soit 13 ou 5 mais c'est un autre morceau d'acheteurs qui n'est pas là. On cherche à faire quoi dans le marché? Probablement pour être plus sécuritaire pour la SCHL, car ils voient qu'ils sont face à une situation économiquement parlant qui n'est pas évidente.
Donc, Kali, je vais te laisser le mot de la fin pour les gens qui nous écoutent. Parfait. Donc, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui pour notre petit mot sur l'immobilier, puis sur le marché. Et puis, à la semaine prochaine. Donc, ici, Kali, là-bas, Jean-Philippe et là-bas, Vincent. Bonne journée, tout le monde. Bye. Bonne journée.